Que sait-on vraiment de la maladie Mpox? L'OMS vient de classer l'épidémie urgence de santé publique de portée internationale. Alors faisons le point. Mpox vient du terme anglais monkeypox, qui veut dire variole du singe. Cette maladie a été identifiée pour la première fois en 1958, au Danemark, au sein d'un groupe de singes importés pour la recherche, d'où son nom. Les chercheurs ont ensuite montré que le virus monkeypox se diffuse plus particulièrement chez les rongeurs, dans certains pays d'Afrique. Le premier cas humain a ensuite été détecté en 1970 en République démocratique du Congo. Tout d'abord, comment se transmet ce virus? Une personne peut être infectée au contact d'un animal porteur du virus. L'infection est aussi possible lors d'un contact rapproché avec un malade. Ça peut aller de l'accolade au rapport sexuel. Et comme elle se transmet par les liquides qui sont contenus dans les lésions de la peau, même le contact avec des objets non désinfectés qu'un malade a utilisés est considéré à risque. Une fois infecté, le malade n'aura pas de symptômes pendant un moment. Cette période peut durer entre 5 et 21 jours. Et on ne sait pas encore si les personnes peuvent transmettre le virus pendant la phase asymptomatique. Les premiers symptômes apparaissent ensuite lors de la phase fébrile, qui peut durer jusqu'à 3 jours. À ce moment-là, le malade peut se sentir fiévreux, fatigué, et il peut notamment souffrir de migraines, de maux de gorge ou encore de courbatures. Puis, dans le dernier stade de la maladie, l'état de la personne infectée s'aggrave. C'est la phase éruptive, lors de laquelle apparaissent des lésions cutanées. Ces pustules se dessèchent et finissent par former des croûtes, jusqu'à disparition. C'est la cicatrisation. La personne malade est alors considérée comme guérie et non contagieuse. En général, le malade guérit tout seul et on traite surtout les symptômes, comme la fièvre avec du paracétamol. Et pour lutter contre les formes sévères de la Mpox, il existe aussi des traitements antiviraux. Mais est-ce que cette maladie peut être mortelle? La dangerosité de la maladie est moins due au virus lui-même qu'aux complications, comme l'infection des lésions. La létalité de la Mpox dépend donc surtout de l'accès aux soins et aux vaccins des populations touchées. Les populations les plus à risque sont donc les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées. Avec la décision à la mi-août de l'OMS de classer l'épidémie de Mpox en Afrique comme une urgence de santé publique de portée internationale, l'objectif est de débloquer des fonds et d'organiser une réponse mondiale fondée sur une stratégie de sensibilisation, de diagnostic et de vaccination. C'est ce qui avait fonctionné lors de l'épidémie en 2022-2023. À l'époque, le virus s'était diffusé dans le monde à partir d'un voyageur infecté en provenance du Nigeria. En un an, on avait recensé 90 000 cas dans plus de 75 pays et 140 morts. Aujourd'hui, on assiste donc à une nouvelle vague importante de contamination. Celle-ci est principalement provoquée par une nouvelle version du virus. On appelle ça un clade, le clade 1b. Cette nouvelle version inquiète car elle est plus transmissible que le clade qui circule habituellement en RDC et potentiellement plus mortelle que le clade qui a provoqué l'épidémie de 2022. L'épicentre de l'épidémie se situe actuellement en République démocratique du Congo, où les déplacements de population dus au conflit armé facilitent la propagation du virus. Depuis le début de l'année, la Mpox a causé au moins 548 morts, pour 19 000 cas recensés sur le continent africain, la zone la plus touchée.